On a une bonne nouvelle ce matin à vous annoncer. Comme vous le savez, le projet Luciole est un projet qui me tient particulièrement à cœur, mais qui de toute évidence tient à cœur aussi à notre gouvernement, puisque aujourd'hui, notre gouvernement annonce officiellement une contribution pouvant atteindre 2,6 millions de dollars pour pouvoir fibrer la troisième phase, la phase 3 de ce projet-là à Luciole. Donc, cette phase-là se situe à Sainte-Julienne et Saint-Calix, là, je pense. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je pense que ça va pouvoir accélérer le déploiement. S'inscrit, ça, dans une annonce plus large qui a été faite jeudi dernier de mémoire. Un investissement de 150 millions pour le Québec pour brancher 60 000 foyers. De ces 60 000 foyers, je ne suis pas peu fier de dire qu'il y en a 19 600 dans l'Anaudière. Donc, le tiers, quand même, s'en vient dans l'Anaudière. C'est intéressant, évidemment. Et puis, pourquoi il y a tant de foyers qui vont être branchés dans l'Anaudière plus qu'ailleurs? La réponse est simple. C'est que l'Anaudière s'est pris en main depuis déjà quelques mois, quelques années. Il y a différents projets là, qui ont vu le jour ici. Et puis quand on est prêt, quand il arrive des subventions, on est prêt à déposer nos projets. Et c'est ce qui s'est passé ici. Fait que je suis très content pour toutes les entreprises, les organisations de l'Anaudière qui auront des belles annonces à faire dans les jours à venir. Mais pour ma part, je souhaite être ici ce matin avec les gens de Luciole parce que 2,6 millions pour compléter le réseau, la phase 3, c'est vraiment intéressant. Et je voulais profiter de ce moment-là avec eux. D'ailleurs, avant de vous quitter, je prends un instant pour saluer le travail exceptionnel de la MRC de Montcalm depuis plusieurs années dans ce dossier-là. Je suis très fier du travail qui est effectué ici. Vous savez, un jour, le Québec a décidé d'installer l'électricité partout, le téléphone partout. Aujourd'hui, on est à l'heure d'Internet. C'est important que l'Internet soit partout, un Internet de qualité. Et un projet comme celui de Luciole vient répondre à ce besoin-là, un projet de fibre optique, un réseau Fiber to the Home, la fibre jusqu'à la maison. Je pense que c'est la meilleure technologie sur le marché actuellement, donc ça va perdurer dans le temps. C'est une excellente initiative. Donc, félicitations aux gens de la MRC de Montcalm, les maires qui ont cru, qui ont osé. Et bien sûr, félicitations au conseil d'administration de Luciole. Vous savez que Luciole est un OBNL. Il y a des administrateurs qui viennent du réseau des maires et il y a d'autres administrateurs qui sont des gens d'affaires de la région qui contribuent là, au bon succès de cette organisation-là. Donc, Monsieur le préfet, Monsieur Massé, président du conseil d'administration de Luciole, je vous félicite et je vous souhaite franc succès. Et j'ai envie de vous rappeler que si vous avez encore besoin de nous, faites signe, on sera là. Merci. Avec le support financier que représente cette subvention, cette annonce, nous serons en mesure d'ajouter des ressources dédiées au projet afin de brancher les Montcalmois et les Montcalmoises encore plus rapidement que nous l'espérions. Avec la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement, effectuant du télétravail, les étudiants, les entrepreneurs et les travailleurs se rendent de plus en plus compte de l'importance d'un réseau Internet haute qualité, et c'est ce que nous espérons leur fournir. De plus, avec la table de coordination mise de l'avant par le ministère avec les principaux fournisseurs de télécommunications, les demandes d'accès aux infrastructures de soutènement seront grandement accélérées, nous l'espérons, ce qui a par le passé causé de nombreux retards dans notre projet. La phase 3 du projet permettra de brancher, comme l'a dit M. le député, les municipalités de Saint-Calix et de Sainte-Julienne. Je vous rappelle que le projet total de MTFO Luciole était de brancher presque 7 200 foyers qui n'ont pas d'accès au réseau Internet haute vitesse ou qui le sont, mais de façon très précaire, et ce, à l'extérieur des périmètres urbains. Alors, nous poursuivrons notre déploiement et ainsi nous assurerons le rayonnement de notre Luciole pour le bien-être des Montcalmois et des Montcalmois sur tout le territoire. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. J'aimerais débuter par des remerciements tout d'abord au gouvernement provincial pour cette contribution significative à notre ambitieux projet de fibre optique aux résidents peu ou mal desservis en Internet haute vitesse. Aussi à la MRC de Montcalm pour leur support indéfectible. Plusieurs employés de la MRC sont mis régulièrement à contribution dans la réalisation de ce projet. Je les en remercie. De même, je remercie le conseil d'administration de MTFO pour leur temps, pour leur rigueur et de croire au succès de notre organisation. Je ne pourrais passer sous le silence le travail de la direction de Luciole pour son leadership ainsi que tous les employés qui doivent composer avec des problématiques parfois complexes sans relâche. Cette subvention viendra réduire le fardeau fiscal des contribuables montcalmois. Au-delà des dollars,
nous y voyons une reconnaissance de notre capacité de se prendre en main et de réaliser des projets complexes. Nous avons eu le privilège de rencontrer M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, et du ministre responsable de la région de Lanaudière, ainsi que son attaché politique, M. Guy Bélanger, pour le déploiement de l'Internet sur le territoire québécois. Il avait bien saisi l'importance pour notre région et reconnu l'initiative audacieuse de la MRC et de Luciol. Sur les 193 projets retenus dans le cadre du programme Région branchée, la MRC de Montcalm est fière d'être parmi les 66 qui ont reçu l'appui du gouvernement. Malgré la reconnaissance, les subventions et le travail acharné, plusieurs défis se présentent à nous. L'accès aux structures de soutènement demeure encore aujourd'hui le plus grand obstacle au déploiement du réseau de fibre sur son territoire. La Fédération québécoise des municipalités, dont je siège au conseil représentant les municipalités de 10 000 habitants, a déposé un peu plus tôt en mai un mémoire accablant aux autorités fédérales sur l'accès aux structures et le déploiement en région. Dans ce mémoire, les FQM exposent plusieurs obstacles qui ont attrait au délai de traitement des demandes de permis pour accrocher un câble de fibre optique au poteau, aux coûts qui sont associés et plusieurs autres incohérences auxquelles font face les petits fournisseurs de télécommunications chaque jour. De la demande de permis, il n'est pas rare d'attendre plusieurs mois avant d'obtenir la permission de s'installer. Les travaux préparatoires prennent en moyenne 150 jours après la fin de l'analyse de Bell, qui à elle seule prend 90 jours après la demande de permis. En d'autres termes, après la demande de permis, Bell a 90 jours pour en faire l'analyse. À la suite de cette demande, il faut attendre 150 jours en moyenne pour faire les travaux, toujours à notre charge, la charge du demandeur. Dans le meilleur des cas, le permis ne sera émis que 8 mois après la demande initiale. La réalité, les travaux ne seront pas complétés après cette date d'échéance. Nous devons attendre plus de 180 jours en moyenne. Certains travaux dépassent cette date planifiée de plus de 300 jours, voire même plus d'une année. C'est la triste réalité qui me fait douter du processus actuel. C'est cette même réalité qui fait que des gens sont au chômage forcé car le télétravail n'est pas une option. C'est cette réalité qui fait que des élèves prennent un retard considérable sur les camarades et c'est cette même réalité qui force à l'isolement plusieurs aînés de la MRC de Montcalm. Souhaitons que l'initiative, comme encore notre préfet a parlé tantôt, du gouvernement québécois de mettre en place une table de coordination pour accélérer le déploiement de services Internet haute vitesse, réunissant, je l'ai dit bien, Hydro-Québec, Bell, Canada, TELUS et le ministère de l'Économie et de l'Innovation, soit productive et trouve rapidement des solutions à une situation totalement incompréhensible et inacceptable. Les Montcalmois sont néanmoins résilients et fiers. Nous compléterons la mise en place d'un réseau de fibre optique de plus de 500 km afin de permettre à tous les résidents, peu importe où ils se trouvent sur notre territoire, de recevoir des services Internet performants, fiables et à un coût comparable aux grands centres urbains. Merci à tous. Actuellement, le déploiement de la fibre a débuté déjà il y a à peu près 1 an. Nos premiers clients ont été branchés en septembre dernier. Dans une première phase, nous avions plusieurs municipalités, dont Saint-Esprit, Saint-Ligorie, Saint-Alexis, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Jacques. Donc, à peu près 65 % de cette portion-là du réseau est maintenant complétée. La phase 2, qui sont les municipalités de Saint-Roch-Ouest, Saint-Roch-de-l'Achigan et Saint-Lin-Laurentide, sont tout fin pratique finis à 50 % et on a branché nos premiers clients la semaine dernière à Saint-Lin-Laurentide. La phase 3, qui consiste à Saint-Calix et Sainte-Julienne, vont débuter cet été. Les contrats sont donnés, l'ingénierie est terminée, nous sommes qu'en attente de nos permis. On branche notre 100e client cette semaine. J'en félicitais toute l'équipe. C'est les 100 premiers qui sont souvent les plus difficiles et on met déjà le cap pour le 1000e client qu'on souhaite avoir d'ici la fin de l'année et on va poursuivre comme ça jusqu'à la fin du projet.